Voilà, c'était donc Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, qui parlait de son confinement à domicile, des propos recueillis par nos reporters Mamadou Boulere Diallo et Lamine Silla. Le jeune Alseni Camara, qui serait victime de torture en 2012 de la part des gendarmes de l'escadron mobile de Matoto, est décédé ce vendredi suite à ses blessures. Il était accusé de vol. C'est une désolation pour la famille du défunt. Elle réclame justice et réparation dans cette affaire. Malik Sandiana Camara, Mohamed Aloussen Camara. Au mois de mai dernier, nous étions au chevet d'Alseni Camara. Il nous a raconté les souffrances corporelles qu'il a subies à l'escadron mobile de Matoto. Ils ont mis le feu sur moi là-bas. Je me suis débrouillé là-bas. Grâce à le bon Dieu, j'ai coupé les deuxième menottes. J'ai tombé sur ma main. Ma main est cassée 3 fois. En se souvenant de ces atrocités, le jeune ne pouvait retenir ses larmes. Accusé de vol à main armée, Alseni va se battre contre les maux dont il souffre suite à la torture, mais la mort a eu raison de lui. Donc on a sillonné beaucoup d'hôpitaux, il a subi beaucoup de traitements, mais ça n'a pas marché parce que les brûlures étaient si profondes que les intestins ont été atteints et la plaie s'est finalement généralisée et puis il en est mort. En 2014, la famille du défunt, constituée en partie civile, a saisi la justice guinéenne pour exécuter le mandat d'amener contre les auteurs de cet acte. En vain. C'est par la suite que l'avocat a saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Et à ce niveau, l'État a été reconnu coupable d'actes de torture et de mauvais traitements et condamné à payer au profit d'Alseni Camara 940 millions de francs guinéens à titre de réparation des préjudices subis par Alseni Camara. C'est un remords pour moi. C'est ça la vérité. L'avocat est en train de faire son travail. Je ne vais pas le dévancer. Alseni Camara laisse derrière lui une veuve et 2 petits-enfants. La famille d'un officier militaire en service au bataillon autonome des troupes aéroportées de Conakry s'inquiète de la disparition de leurs parents depuis une semaine. La femme et le frère du commandant Hassimiou Camara disent avoir mené plusieurs démarches pour avoir de ses nouvelles. En vain, son médecin lui évoque plutôt l'état de santé fragile de son patient. Reportage Abdoulaye Sadou Diallo, Ibrahim Assouma. Voici une femme anxieuse. Mariam Sall n'a plus de nouvelles de son mari depuis une semaine. Le commandant Hassimiou Camara aurait répondu à l'appel de l'hiérarchie militaire au camp Alpha Yaya de Conakry le 11 octobre dernier et depuis, silence radio. Depuis le jeudi passé, après le service, mon mari m'a dit qu'il est appelé par l'hiérarchie, par leur chef, le ministre Mohamed Ghané, à la commission de leur chef, nommé Aboulaye Ketan. Maintenant, le lendemain, le vendredi, c'était le vendredi matin, il est sorti d'ici. Jusqu'à l'instant là, le numéro de mon mari ne passe pas. Depuis plusieurs jours, la famille du commandant mène des recherches pour retrouver leurs parents. Mais la situation semble bloquée. Le lundi, on a été là-bas, on n'a pas eu l'accès de voir quand Alpha Yaya Bata. C'est maintenant au niveau du réseaux sociaux que j'ai eu informé que mon mari a été arrêté. La disparition de l'officier à l'état de santé fragile préoccupe la famille, mais aussi son médecin. Le commandant a été opéré au niveau de la colonne vertébrale. Il avait une sténose médulaire. Et là, ça empêche que les membres inférieurs, c'est-à-dire les pieds, soient alimentés en sang d'une manière suffisante. Alors, ce qui a entraîné la paralysie des membres. Et de fait qu'il n'est pas en train de prendre les produits, j'en suis très sûr, parce que ça fait une semaine, il y a un grand risque que ce problème ne revienne. Le deuxième problème, il est déclaré hypertendu. En 2011 aussi, ce cadre du Bata avait été interpellé, rappelle son jeune frère. En juillet 2011, avec les événements de l'attaque du domicile du président, il était déjà en fonction au service
de la garde présidentielle. Il était le commandant de la garde présidentielle au camp Koundara. Il a été interpellé, il a été arrêté, mis en prison. C'est là-bas d'ailleurs qu'il a contracté cette maladie, qu'on appelle la nécrose médulaire. D'enquête en enquête, il était sorti, néant dedans, il n'était pas impliqué ni de près ni de loin. Il a été tout simplement libéré. Où est passé notre père et quel est son état actuel, s'interrogent les fils du commandant Asmiou. Autre chose qui concentre l'actualité ce vendredi, un atelier de formation et de restitution pour les administrateurs centraux du ministère de la Justice. C'est ouvert ce vendredi à Conakry. Ils sont en train d'être formés sur les nouvelles dispositions légales contre les violences faites aux enfants, notamment les mutilations génitales féminines. C'est un projet financé par l'UNICEF pour la promotion de l'abandon de plusieurs pratiques néfastes pour la vie et la survie des enfants en Guinée. Ouminatou Sidibé, Ibrahima Souri 5 Souma. Avec le thème « Les problématiques des défis judiciaires face aux actes de délinquance juvénile impliquant directement les enfants, qu'ils soient victimes, auteurs ou témoins », cet atelier de restitution est une priorité du gouvernement en matière de justice pénale des mineurs. Une priorité mise en œuvre par le département de la justice dans le cadre de l'exercice de ses fonctions régaliennes concernant l'enfant. Aujourd'hui, il s'agit des administrateurs centraux des ministères concernés par la politique de l'enfant de la République de Guinée. Et il faut eux aussi les préparer à concevoir et à accompagner harmonieusement cette politique. Et c'est ça le but, n'est-ce pas? Et c'est là. Ce sont les administrations centrales du ministère de la Justice qui bénéficient de cet atelier afin de promouvoir le droit qu'ont les enfants à être protégés, notamment lorsqu'ils sont en conflit avec la loi. Un système judiciaire est vraiment efficient quand il met les enfants au centre. Et c'est ça la problématique de cet atelier, c'est de former les administrateurs centraux dans des domaines qui concernent la justice pour les enfants. Derrière ces progrès se cachent plusieurs défis, indique le représentant de l'UNICEF. Selon lui, il est aussi nécessaire d'établir des tribunaux pour mineurs et de faire en sorte que tous les enfants qui comparaissent devant un tribunal soient pris en charge par des magistrats formés selon la procédure. Donc il nous faut non seulement des juges pour enfants, mais il faut aussi former le cadre du ministère de la Justice, le cadre qui s'occupe de la justice pour enfants, y compris les cadres pénitentiaires, concernant comment gérer les cas où le principal concerné c'est un enfant. Cette rencontre se tient à l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de l'adoption de la loi sur les droits des enfants et de sa ratification par la Guinée, qui sera célébrée le 20 novembre prochain. Ouverture du festival Guinée Expo 2020 ce vendredi à la Blue Zone de Kaloum. Objectif, exposer les enjeux et opportunités d'investissement en Guinée, mais aussi les potentiels dont dispose le pays. Ce festival est un événement préparatoire de l'exposition de Dubaï, où la Guinée aura 6 mois pour signifier au monde pourquoi investir en Guinée, avec le thème « Le développement du durable et du renouvellement urbain axé sur l'eau ». On fait le point avec Abdourahmane Ba et Yacouba Traoré. Si Dubaï veut connecter les esprits et construire le futur à travers son exposition universelle 2020, la Guinée, elle, voudrait le faire en prônant pour un développement durable et un renouvellement urbain axé sur l'eau. Les richesses naturelles du pays et ses valeurs culturelles sont de véritables opportunités d'investissement et le commissaire de Guinée Expo en est convaincu. Notre objectif est de faire connaître et changer à l'international la perception de la Guinée en mettant en avant les opportunités d'investissement et le savoir-faire guinéen en vue d'intéresser et d'attirer des touristes et de potentiels investisseurs. Si les autorités guinéennes comptent bien convaincre les investisseurs étrangers, le potentiel local est énorme. Ces stands le prouvent, des entreprises naissantes à la recherche d'expansion. Avec un pavillon de 200 mètres carrés dont va bénéficier la Guinée à cet événement, ces derniers pourraient se pencher vers de nouveaux marchés. La boutique guinéenne proposera au monde des produits de nos artisans, de nos créateurs et de nos producteurs pour faire rayonner le Made in Guinea sur la scène internationale.
Cet événement de tous les enjeux économiques représente une immense opportunité pour la Guinée, d'où la participation de plusieurs départements du gouvernement guinéen pour que tous les secteurs ne soient pas en reste. Il permet à nous de mettre en avant les potentialités dont dispose la Guinée en termes de puissance agricole en devenir, de potentiel hydraulique étendu, de réserves minières les plus importantes et diversifiées au monde, de projets ambitieux d'urbanisation dans l'axe particulièrement de Conakry Vision 2040.